Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui ne fait pas forcément partie des registres cinématographiques qui m'attirent. Je ne vais pas aller par quatre chemins, honnêtement j'ai été voir ce film plus par curiosité. Et d'ailleurs, lorsque j'ai été voir ce film, j'ai pensé à un de mes amis, Guy, alors pas pour le thème du film, mais pour la structure comédie musicale qu'il aime bien dans les films. Je lui avais dit qu'un jour je ferais une référence à lui dans une de mes vidéos, et bien aujourd'hui c'est chose faite. Donc Guy, petite vidéo dédiée pour toi. Alors ce film en question que je vais vous parler a pour titre Emilia Pérez. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, pensez à la petite cloche pour les notifs. Let's go. No reconozco tu voz. ¿Solo mi voz? Alors sur le fond, l'histoire est assez simple. Nous sommes dans une ambiance cartel mexicain et le chef d'un immense cartel décide radicalement de changer de vie, de passer complètement à autre chose, mais dans tous les domaines. Oui, lorsque je dis dans tous les domaines, en fait, il veut radicalement changer d'apparence. Et c'est là justement que ce film a une dimension assez particulière, car nous sommes dans un univers très macho, très gang, où la violence est mise en exergue, et justement le plus violent, le grand chef, décide de balayer toute sa vie en devenant une femme. Alors le film fait basculer le thème de l'histoire, tous les personnages de ce film, dans un registre émotionnel. On a beau être à la base dans un milieu extrêmement violent, extrêmement brutal, le film bascule totalement dans l'émotion, avec principalement le moment clé où l'ex-immense caïd veut retrouver ses enfants. Alors vous me connaissez, je n'irai pas plus loin sur la ligne scénaristique, je ne vais pas du tout vous spoiler. Mais sachez que ce film, en termes de conception, est radicalement innovant. La grande chose particulière de ce film en termes de réalisation est le mélange comédie musicale, thriller et émotion. C'est clair, au début, ce qui m'a attiré à aller voir ce film, c'est justement ce cocktail explosif. En plus, sachant que les trois protagonistes féminins principaux de ce film ont eu le prix du jury, forcément, ça hype encore plus. C'est que le jeu des actrices est excellent, avec une mise en scène totalement innovante. On peut considérer que le réalisateur Jacques Audiard, dans ce film, a mis le paquet. Ce n'est pas pour rien que les trois protagonistes féminins principaux de ce film ont le prix d'interprétation du jury du dernier festival de Cannes. Alors l'histoire est émouvante, l'histoire est totalement étonnante, mais la grosse plus-value selon moi, c'est radicalement le mélange de genres. Et cela commence dès le début du film, dès la scène d'ouverture. Nous découvrons Zoé Saldana qui participe à la préparation donc d'une audience. Elle sort donc dans la rue, elle va donc manger, se balader. Et là, au moment où elle a toutes ses pensées qui se bousculent en elle, on est dans un film typiquement Bollywood. Il y a des chorégraphies de folie dans la rue, comme dans les films Bollywood. On est réellement dans le même style. À la seule différence, c'est qu'à partir du moment où elle a fini donc de chanter, où elle a rangé son ordinateur dans son sac, on repart sur un thriller classique. Eh bien, figurez-vous que c'est cela du début jusqu'à la fin. C'est un réel mélange de chorégraphie, de chant et d'histoire extrêmement sérieuse. Selon moi, c'est la grosse innovation visuelle de ce film. Et honnêtement, lorsque vous aurez vu ce film, c'est obligé de penser à toutes les superbes chorégraphies que vous avez pu voir dans les nombreux films Bollywood. Alors au final, c'est un film que je vous invite à découvrir. L'histoire est extrêmement touchante, les actrices sont exceptionnelles et la réalisation de Jacques Audiard est top ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.